Le Dieu venu du Centaure, de Philippe Cadic. Traduit de l'anglais par Sébastien Guillot. Lu par Frédéric Soutrel. Barney Meyerson se réveilla la tête comme prise dans un étau, pour découvrir autour de lui une chambre inconnue, dans un immeuble de Connacht qui ne lui disait absolument rien. À côté de lui, les couvertures remontées jusqu'à ses épaules nues, dormait une fille qu'il ne connaissait pas, la bouche entr'ouverte et la tête auréolée d'une cascade de cheveux d'un blanc cotonneux. « Je sens que je vais être en retard au boulot. » Après s'être glissé hors du lit, il tangua un peu pour se redresser sur ses jambes, les yeux fermés, le cœur au bord des lèvres. Pour ce qu'il en savait, il pouvait fort bien être à plusieurs heures de route de son bureau, peut-être même ne se trouvait-il plus aux États-Unis. Au moins n'avait-il pas quitté la Terre. La pesanteur qui le faisait tituber était normale, familière. Et dans la pièce voisine, juste à côté du sofa, se trouvait la valise, tout aussi familière, de son psychiatre, le Dr Smile. Pieds nus, il marcha à pas feutrés jusqu'au séjour et s'assit près de la valise. Après l'avoir ouverte, il manipula les commandes censées mettre en route le Dr Smile. Des compteurs commencèrent à s'animer, le mécanisme a ronronné. « Où suis-je » lui demanda Barney. « Et à quelle distance de New York ?» C'était le principal. Il remarqua alors l'horloge suspendue au mur de la cuisine du Connacht. Elle indiquait 7h30. Il était encore tôt. « Ah, monsieur Meyerson !» lança de sa voix mécanique le dispositif, une extension portative du Dr Smile, connectée par micro-ondes à l'ordinateur proprement dit, situé dans les sous-sols de son Connacht new-yorkais, le Prestige 33. « Meyerson !» le corrigea Barney, en se passant une main tremblante dans ses cheveux. « De quoi vous souvenez-vous à propos d'hier soir ?» Il voyait à présent, avec une intense aversion physique, les bouteilles de bourbon, d'eau gazeuse et de bitter à moitié vides, les citrons et les bacs à glaçons sur le buffet de la cuisine. « Qui est cette fille ?»« La fille dans votre lit est mademoiselle Rondinella Fugate, » lui répondit le Dr Smile. « Ronnie, comme elle vous a demandé de l'appeler. » Un nom vaguement familier qui bizarrement lui semblait lié d'une manière ou d'une autre à son travail. « Écoutez, » commença-t-il, mais la fille commençait à s'agiter dans la chambre. Il referma aussitôt la valise, douloureusement conscient de ne porter que son seul caleçon. « Tu es debout ?» lui demanda la jeune femme d'une voix ensommeillée. Elle s'étira en tous sens, puis se redressa. Franchement mignonne, avec ses grands yeux adorables, décida Barney. « Quelle heure est-il ? Et est-ce que t'as fait du café ?» Il repartit d'un pas lourd allumer la gazinière. Alors que l'eau du café commençait à chauffer, il entendit une porte se fermer. La jeune femme était passée dans la salle de bain. De l'eau se mit à couler. Ronnie prenait sa douche. Une fois de retour dans le séjour, il remit en marche le Dr Smile. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec les combinés Pépé ? Mademoiselle Fugate est votre nouvelle assistante. Elle est arrivée hier de Chine populaire, où elle occupait le poste de conseillère pré-mode pour la région. Cependant, malgré tout son talent, mademoiselle Fugate est hautement inexpérimentée, ce qui a décidé M. Boulero à la confier pour une courte période à vos mains expertes. Je ne voudrais pas que mes paroles soient mal interprétées, considérant... Super,